Parfait. Tac. Tac, tac. On a le get label, tous les machins, tout fonctionne parfaitement ici. Et si je fais play, on a le jeu qui start. Si je fais reset, j'ai rien. Start run, j'appuie. J'ai le truc là. Return to main screen. On peut buy une fois. On va rerun encore. Ok, je sais pas pourquoi il est pas l'initial value est pas bonne. Pourquoi est-ce que sa barre n'est pas full de base? On va commencer par essayer de fixer ça en fait. Run scene. Else égale initial bar. Tac tac. Else bar malus value égale initial else. Et else bar value égale else bar value else bar point value égale else. Et l'initial else. En fait, tout est initié comme ça. On se base sur la valeur initiale, on ajoute ça, tac tac tac. On a le damage label initial position qu'on récupère ici, qu'on lui passe là, avec les properties. Damage label animation, damage label final scale. Ici, j'aurais bien testé un truc. On va essayer ça. Donc là, normalement... Ok, il m'a pas pris à jour mes modifs, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah oui, non, bah c'est pas le bon scale. Oui, non. Donc si, il me l'a pris en compte. Parce que c'est pas ce scale-là que je veux. Ce que je veux, c'est ça qui réduit, mais c'est le bouton que je veux qui réduise. Mais j'ai mis où son animation, elle doit être directement dans le... Elle doit être directement là-dedans. Animation player. Hop. Je préfère largement faire des twins que des animation player en fait. Damage display. New animation. Voilà. C'est celui-là. On veut pas les links. On va mettre 0.5 et on va mettre 2. On va save. LOL. C'est exagéré. 0.5, 0.8 et 1.2. C'est chiant à faire l'animation comme ça. Bah, poste ton jeu qui est jouable, Sonic. Et tu l'envoies après sur des Discord, des machins en étant jouable. Ou tu postes des images. En fait, s'il est jouable, si les gens peuvent tester ne serait-ce que la base, tu postes. Hein. J'aime pas faire l'animation comme ça, c'est chiant. Ah, là, c'est pas mal. Là, j'aime bien. C'est squishy. C'est un peu mieux, je trouve. Bon, ça devra être un vrai bloc, mais voilà. Hop, on peut acheter, on a max. Et voilà. Avec les dégâts au-dessus. Et puis après, il faut que je revoie lui, mais lui, c'est lui. Ça se refait. C'est jouable techniquement? Bah ouais. Et puis tu demandes des retours, tu demandes qu'est-ce qu'ils en pensent du corps, en fait. Parce que... Tu veux que les gens y jouent? Ce que je te dirais, c'est que si tu veux que les gens y jouent, si tu veux être sûr que les gens ils apprécient, il faut le poster le plus tôt possible. Moi, le jeu, comme je t'ai dit, j'ai rien. C'est déjà posté. J'aurais pu le poster au bout de 3 heures. Quand j'avançais pas, tu vois, dessus.
pourtant, je l'ai posté. Parce que je me suis dit, il faut. Ok. Ok. Run one. Run one scene. Ok. New Inherited Scene. Pardon. Don't save. Alors, Godot. Godot. Create child scene. Create scene from another scene. Scene inheritance. Bon, j'arrive pas à me faire comprendre. Ah. Est-ce qu'il faut que je les gère de manière... Je pense que le mieux à faire, c'est de faire que je crée je la préload et que je fasse avec mes exports d'initial else et des icônes qu'en fait il faut que je les vois get not sprite 2D. Comment je vais faire ça? Peut-être qu'il y a trop de trucs dans cette scène qui sont pas des scènes. Je réfléchis, pardon. Je réfléchis. Est-ce que mon sprite 2D devrait être unique? Avec ça, else bar, non, techniquement tout est unique là. Et coucou YouTube. Hein. Je vérifie juste que j'ai mis le bon titre. Ouais, ok. Donc, parce que l'idée c'est que le sprite il change en fonction de la map. Donc. En fait, j'aurais aimé créer des scènes qui s'inspirent de l'autre scène pour faire des switch to scene. Mais après... Après... Ce que je pourrais faire, c'est un run manager qui s'occupe de gérer ça. Qui genre gère ma scène avant de la... Qui genre gère les valeurs, passe dans la run scene, et je change toutes mes valeurs après. Genre au loading. Ça pourrait être ça. L'idée c'est qu'on va tester ça d'une manière assez simple. On va créer ce qui s'appelle un run manager. Donc toi on va te virer. Ça sera plus facile je pense. Ce sera beaucoup plus facile. Et ça me permettra de gérer ça facilement. C'est juste comme ça quand ils vont switch. Je
pourrais faire des écrans avec des petites caves. Je réfléchis, pardon. Je réfléchis. Ouais, ça va être ça, je pense. Je pense que ça va être ça, hein. Ouais. Je pense que ça va être un run manager. Donc on va créer un nouveau manager. Et yo Skull Kids! Yo, comment ça va? Run manager. Ok. Create. Où est-ce que je mettais de base scène manager, machin bidule? Écoute, ça va bien. Ça va plutôt très bien. On est en train de coder un jeu et là je suis sur la partie... Et salut Hervez! Je suis sur la partie création de map en fait. Enfin, création de map. Je suis sur la partie de switcher d'une map à une autre. Comment j'avais fait ça? Là, il y a les exports, monnaie, add-on, monnaie data, player data, data type enum. Et bienvenue au raider. Stage 1 damage level, ouais. Ouais. Baguette raid, pas mal. Je valide. Bienvenue Harvest, bienvenue Metasmash. T'étais sur Céleste, j'imagine? J'imagine bien. À moins que tu sois sur autre chose. À moins que je me trompe. Good. Yup. Je vois déjà pas mal d'icônes de Céleste entre le petit oiseau Madeline et Théo. Je crois que c'est Théo. Hein. Me faites pas dire de conneries. Anime. Runs. Donc, ouais, tout à fait. Je suis pas si con. Levels peut-être plutôt. Levels. Avec un level 1. Level 2. Level 3. On va essayer avec juste 2 levels. Et avec une static value. C'est du GDScript, en effet, on est sur Godot. Tout à fait. Static. Merci pour la good luck. Current level égale levels.level 1. C'est de l'objet? Probablement. Je pense que oui, je crois que c'est que de l'objet. Je crois que c'est absolument que de l'objet, mais c'est un peu weird des fois, mais oui, c'est que de l'objet. Ouais. Il me dit quoi là? Oui, 2.levels. Voilà. Func. Static func. Set. Current level. Avec param current level 2. Levels 2. Current level égale param current level. Ok, et donc toi tu me retournes un void. Voilà. Ensuite static func switch to current run level. Le truc c'est que je fais un load
Donc il faut que j'arrive. Ouais. Je set ça, il faut que je fasse un static var current initial else égale. Peut-être que je fasse un tableau de value plutôt. Ça sera peut-être plus simple si je fais une run data. Create new script. Run data. C'est vrai que je regarde d'ailleurs, ça fait quoi les ressources? Parce que j'apprends des trucs, mais je les utilise pas bien. Extends ressources. C'est quoi une ressource? Ref content, inherited by nanana. As data containers. Ressource locale to sync, get read, reset state, copy from ressource. Récupérer un changed. Je pense que je devrais mettre mes trucs en ressources parfois, hein, un jour. Après, pour l'instant, j'ai pas besoin, donc je le mets pas. Sources back for us. No, need form of content, ref content and freed and when no longer in use, it can also be nested with other resource and save on disk. Packed scene, one of the mask energy. There's your resource, need click storing. Keep a global cache reference as pass. Also will be cached when load for the first time in a room from hash where all references are released when a resource is cached. Subsequent loads use its path will return this cache reference in return. Ok. Et après, il me sort un tuto. Notes are cheap through this, but always often everything are calling object. Ok. Ref conted. Et ressources. Ok, on va prendre des ressources, je pense, à terme. Je pense. Genre, après là, tu contiens que ça, tu contiens des ennemis, il n'y a pas vraiment de la data. Si jamais il devient trop lourd, on y songera. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Tac. Class name. Class name. Run data. Donc en fait, on va pas mettre ça là, on va le mettre là. On va faire comme l'autre, le repository. Static var run directory qui va contenir un arrêt de je sais plus quoi. Faut que je travaille avec ça. Pardon, j'arrive. Oui, run data. Voilà. Const levels directory 2. Dictionary. Comment on écrit un dictionary? C'est ça qu'il me faudra. Non. Developer story. C'est un crochet. Ouais, il me faudra un autre truc après. Levels. Virgule. Level. Data object. Égal. C'est pas un arrêt, donc c'est bon en fait. Ça peut être une class name. Donc. Script. Level. Data object. Fate. Class name. Level. Data object. Var initial else égale 2.int ils ont bloqué une erreur, du coup je sais pas si mon... Est-ce que t'as 7-zip? Parce qu'avec 7-zip tu peux faire ça si jamais. Static func create
Pas create. Pardon. C'est un fond qui n'est pas très intéressant. Create. Hop là. Ça pourrait t'aider. Paraminitial else. Level data object. 2 points. Var level data object. 2 points level data object égale level data object point new. Return level data object. J'arrive plus à faire ce que je veux faire là sur ça. Je vais te faire comme ça. Level data object point initial else égale param initial else. Voilà. J'aime bien cette manière de faire, je trouve qu'elle est assez efficace. Et ça se trouve, il y a une manière beaucoup plus simple. Mais moi, ça fonctionne, donc je demande pas beaucoup plus. Pour l'instant, on veut passer que ça. Du coup, ensuite, je vais dans mon level data object, run data, où je vais mettre levels level 1. Comment on fait un repo? Je connais jamais l'écriture. 2 points. 2 points level data object point create 1000. Qu'est-ce qu'il me dit comme erreur? Nanana. P-line is out of bound. What? Expected from expression après égal. C'est-à-dire. Ah, c'est un objet, c'est un. C'est un objet, ils veulent des accolades. Non, c'est lui, je crois. Ouais. Et là, il me dit quoi? Level isn't a constant expression. Ah, parce que c'est pas de l'autoload, donc c'est un static var. Ah, ne fais pas chier. Que personne ne touche. Tout simplement. De toute façon, c'est pas autorisé. Hop. Level 2. On va mettre 10 000. Simplement. Tout simplement. Et on va mettre une virgule. Ensuite, paf. Mais déjà, est-ce que tu as testé un export? Je te conseillerais déjà de tester un export. Tu dois juste exporter. En fait, tu dois juste exporter ton projet et ça va marcher. Pouf paf pif. Run manager. Tac. Donc je peux enlever ça. Switch to current level. En fait, j'ai même pas besoin de faire ça du coup. À quoi il me sert mon manager? Bon, we never know. Switch to current level. Void, 2 points. Parce qu'en fait, j'ai 7 mon... Ça va être juste un Godot Scene Manager machin. Et puis, si à la limite à terme, j'ai besoin de faire quelque chose de différent parce que
Je dois faire quelque chose de différent, ça sera bien. En soi, je peux le mettre là. Ça me permettra, mon run manager, de préparer. Comme ça. Tac. Peut-être faire un set current level à l'intérieur. Plutôt qu'en appeler deux. Non, parce qu'en fait, je veux l'appeler. Ok, non. Non, c'est mieux de faire comme ça. Hop. Et donc, on va appeler run manager. Ici, run manager. Run manager. Point. Comment ça, contre cannot resolve? Qu'est-ce que tu me fais chier? Il existe? Voilà, merci. Voilà. Donc ensuite, important. Ensuite, on va dans notre run scene. Son initial else. Elle va pas être là. Et on va pas l'export. Ça sert à rien. On va fonctionner avec notre manager qui va gérer tout ça. On va faire initial else. Déjà, on va récupérer, on va faire un var current level de point levels égale un run manager point current level. Voilà. Tout simplement. Initial else égale le truc, c'est que je veux pas qu'il plante. Donc en fait, ça va être ça le job de toi en fait. Static func get initial else. C'est d'éviter qu'il... Ouais, non, je veux qu'il plante en fait, au contraire. Je veux qu'il plante. Je veux qu'il plante s'il fait de la connerie. Levels directory. Point crochet. Non. Current level. Point. Oui. Est-ce que c'est parce que tu sais pas où c'est? Run data. Point. Levels directory. Point. Initial else. Not find levels in scope. Donc run manager.levels. Ça, je pourrais le mettre dans mon level. En soi, je pourrais même le mettre dans ma data. Je suis peut-être en train de faire un peu un overkill. Bah, que non. Ah, attends, j'ai un doublon là, par contre. Non, c'est pas bon. Ok, mon manager, il va pas contenir. Ça va être différent. Ça va être run data. Parce que sinon, je vais avoir des doublons, ça va être l'enfer. Voilà. 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 Pouf. Ok. Toi, en gros, t'as deux choses à faire. Tu vas dans Editor, tu vas dans Manage Export Templates et tu prends ces deux-là, si tu veux, ou que le web, single threaded. Parfait, tu les installes. Ensuite, tu vas dans Project, Export. Et tu fais Export Project. Avec Runable ou pas, avec les deux trucs qui sont là, etc. Moi j'ai embête PZK, tu vas pas, et tu fais Export Project. Et ça va t'ouvrir une fenêtre pour te dire de l'exporter. Là tu vois juste mon pass d'export, et puis ensuite... Déjà si t'as ça, tu devrais pouvoir le tester en dehors de Godot. Commence par essayer de le faire tester en dehors de Godot. Ok, donc là normalement, j'ai rien pété. Tac.
J'ai ce bug là, il faut que je le corrige. Pourquoi est-ce qu'il commence? Pourquoi est-ce qu'il commence pas avec la barre full en fait? Est-ce qu'il faut que je la fasse commencer à 100? Pour genre me dire, il va être pas assez con et il va se dire c'est bon, c'est full? Ouais, ça marche. Ok, parfait. Turn to main screen, ok. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça, je vais là, j'ai mes 2 run data, j'ai ça. Dans ma game scene, on va ajouter un autre bouton qui va être send to. Chain node. Button. Create. Send to button. Run to button. Pour l'instant, on les changera plus tard. Comme j'ai dit, on fera des trucs un peu sympas avec peut-être des flèches qui font changer, machin et tout. J'ai quelques petites idées là-dessus. Avec des icônes, des trucs comme ça. Ou genre, en appuyant sur des flèches à gauche et à droite, tu pourras switcher entre l'écran de... Tu pourras switcher en fait. Non, mais t'as pas besoin de me promettre de le poster, c'est pour toi, moi c'est mon conseil. Si t'as pas envie, ou si t'arrives pas, ou quoi que ce soit, pour n'importe quelle raison, le poste pas. Y a pas d'obligation. Par pitié. Et Et toi, tu vas te renommer Run One. Ce qu'il me faut quand même pour switch. J'ai Run Button pour Run, et je vais avoir Run One et Run Two. Je vais mettre 7 Scene One, en fait, plutôt. 7 Run One Button. 7 Level 1. Tu me forces, je le mettrai en description. Super! Super! Génial! Score! 7 Level 1 Button. 7 Level 2. Oui, je crois entendre ça, ouais. Je devrais pas mettre d'espace, mais c'est pas grave. On les corrigera plus tard. On set level 1 button pressed. On set level 2 button pressed. Hop. Pour l'instant, on fait comme ça, c'est très simple. S'il faut que ça change, ça changera. Non, on va même faire ça et on va faire un run manager. Set current level 1. Level run data levels 1. Level 1. Ok. Ok, parfait. Parfait, et on va faire on fera un label. Le label, ça va être le level en fait. Pourquoi est-ce que mon label... Le label là, c'est de la merde. The game, on s'en bat les couilles. On va mettre level 1, level 2, etc. Et si on fait, on mettra un get name. Si on veut changer ça, c'est pas comme si ça allait nous coûter une fortune.
Var label. Deux points label. Var label. Label égale label. Voilà. Ça c'est fait. Set current level. Hop. Est-ce que j'ai un moyen de faire un truc plus simple? Ouais, je pense que... Attendez. Je pense qu'on va faire un set current level ici aussi. En fait. Donc, set... Comment on fait ça propre? Si, ok. Ouais, set current level. Voilà. Qui va prendre en paramètre le level. Level de points. C'est la même méthode, oui, je sais. Qui retourne void 2 points que l'autre du run manager, mais c'est pas pareil parce que je préfère avoir un manager qui me gère mon truc. Et run manager, set level, hop, level. Et on va faire un label.text égale str level. .getName, on va faire ça en fait. GetName. On va faire run manager, getLevelName plutôt. GetLevelName level. Tac. Cette méthode n'existe pas, c'est normal, je vais la créer. Tout de suite. Hop. Oh, nice! Putain, mais à terme, au bout du mois d'août, mon rêve c'est de sortir une démo avec le tuto jouable. En gros, le tuto c'est un village départ avec des gamins qui apprennent à se propulser en se grimpant en arbre, un peu de dialogue et quelques invitations et un semblant de scénario et le premier niveau. Ah ouais! Mais c'est cool si t'as déjà, je veux dire, autant d'ambition. Je vais le mettre en haut, lui. Static func get level name qui va prendre un level de .run data.levels qui va me retourner une string de point. Comment je faisais déjà? Match run data.levels de point run data levels level 1 return level 1 data levels level 2 2 points. C'est dommage qu'on puisse pas return level 2. Tiens, un jour je ferai des traductions. Mais ça viendra. Et sinon, return no level. No level. Ce qui n'arrivera jamais. En fait. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu me casses les pieds? Not all code pass, return a review. Value. Bah si. Est-ce qu'il faut que je rajoute un default? Comment j'ai fait mes matchs? Find. Bah si du coup. Parce qu'il est en dehors. Donc c'est bon. Donc tu me casses les couilles. Oui, c'est ça, tu me casses les couilles. Bah. Mais. Mais.
Là, j'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu me racontes? Parce que j'ai pas mis level ici, parce que je suis trop con. Voilà, ici c'est bon. Là. Parce que du coup, il est pris dans un truc trop bizarre et du coup, ça marcherait pas. Merci l'erreur. Parce que je suis idiot. Tout simplement. Tac. Après, c'est le truc rêvé pour Fonte, mais je pense que ça s'est allé jusqu'à septembre. Mais j'ai beaucoup d'idées de gameplay. Je suis un très gros joueur de base. J'ai joué à tout. Je pense que le nombre de références à d'autres jeux dans mon jeu serait incroyable. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça que je te conseille de sortir assez vite. C'est comment tu fais des versions. Moi, là, je fais ce jeu. Il va être relativement simple. Je pense que je vais faire une V1 assez vite. Et après, je vais commencer à essayer de l'agrémenter d'autres systèmes. Mais l'idée, c'est que je vais mettre les premiers systèmes. Je vais peut-être mettre 3 mondes. Et en fait, je vais peut-être même mettre 1 ou 2. Faire les designs. Et rajouter une petite mécanique. Puis en rajouter une autre mécanique, puis en rajouter une autre, puis en rajouter une autre, etc. Si j'ai envie de l'évoluer. Ou si je me dis, tiens, ça me suffit, j'ai envie de me lancer sur un autre jeu, j'y vais, tu vois. Tac, ça c'est bon. Scene manager, tac, tac, tac. Il me faudrait un init quelque part. C'est dans mon start scene. Je dois avoir un init dans mon start scene. Faudrait que je fasse un init. Ouais, une fonction init. Donc pour l'instant, je vais faire run manager. Je vais le mettre là. Set current level. Run data. Oh, que non. Non, c'est pas là, c'est dans ma game scene. Est-ce qu'il faudrait que je la sauvegarde? Tout simplement. Tout simplement, est-ce qu'il faudrait pas que je la sauvegarde dans mon player data? Une sorte de petite export var arrobase export var current level. En soi, si je fais ça, c'est pas mal. Je suis en train de me faire chier avec mon manager pour rien parce que je vais utiliser cette valeur-là en fait. Tout simplement. Bah ouais. Run data levels égal. Mon clavier a changé de truc ou comment ça se passe là? Je ne maîtrise plus rien. Voilà. Voilà. Ouais, en fait, mon run data manager machin, il va juste jouer avec ça. Je pense. Mon run data manager. Donc je vais lui enlever cette valeur là. Cette current level, ça va être... Il va faire un load. Et en fait, il va faire ça. Var player... Hop. Oui. Ouais. Oui, j'imagine. C'est bien. Bah, GG à toi pour ça. Mais te crame pas, quoi. C'est ce que je dirais. Player data current level égale ça. Player data controller save. J'enlève ça. Player data et ensuite un static func. La musique n'est pas censée s'arrêter. Attendez. Vas-y, continue. Mais c'est cool, hein. Mais ouais. C'est pas ce que je dis, hein. Pattern data.current level. Voilà. Putain. T'as déjà un métier qui te crame. Dans les deux, mental et physiquement parlant, te crame pas plus. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ensuite, dans ma run scene,
Ma merde là, elle marche pas. Run Manager, c'est get current level. Et là, j'ai tout qui fonctionne. C'est un peu un bordel, mais c'est ok. Y a pas de problème. Et après, je vais gérer le fait de gérer l'argent, en fait. Il faut que je fasse un get money from get stage money from levels. Ce qui fera que j'aurai plusieurs niveaux d'argent. Ce qui va être très bien. Je suis en même temps un peu pris dans mon cerveau là. Je réfléchis la petite seconde. Vous me permettez. Ouais. On verra ça juste après. Comme ça, on a enfin fait ce truc. Ça va être bien. Putain. MDR. Je sais pas si les 3 étoiles c'est voulu, c'est toi ou pas, mais MDR pour le nom. Tout. Et je vais pas tarder à commencer à faire juste un tout petit peu de design, je pense. Du coup, on va se mettre en 2D. Bon, ma main scene a rien, c'est normal. C'est ma game scene que je vois en 2D. Level 1. On va mettre un tout petit peu de ça, s'il vous plaît. Comme ça, voilà. Comme ça, comme ça. Comme ça, je peux faire à l'identique ici. Je peux mettre level 2. Chose comme ça. Mon écran fait cette taille. C'est parfait. Tac. Donc là, si je fais ça. Je fais reset, si je fais play. Ok, donc il me le set pas en premier lieu parce que je l'ai oublié. C'est vrai. Ce qui veut dire qu'il faut que je fasse 7 current level. Il faut que je le fasse... Ouais. 7 current level... Ok, il faut que je fasse un truc comme ça. Avec un run manager. Get current level. Chose comme ça, tout bête. Baker, c'est pas... Ah oui, je vois le nom. Ok. Make sense. Level 2, si je close, si je fais ça. Level 2. Et là, tu vois, les dégâts sont absolument ridicules. Et l'idée, c'est que tu gagneras pas le même argent. Donc là, je peux acheter. On va faire un one. Là, je fais un peu de dégâts, quoi. Autant to make screen, level 2. Je fais pas de dégâts. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais c'est ce qui est marrant. Ok. Ok, ça c'est géré. On va gérer la deuxième argent. Après, il faut que je gère les stats. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de gérer l'écran de stats. Il faut que je gère les stats. Donc là, money data. Stage 2. J'appelle ça des stages ou des levels, c'est terrible. Je vais appeler ça des stages. En fait. Stage data object. J'appelle ça des stages. Parce que sinon, ça va être catastrophique.
R. Ouais. Donc faut que je fasse CTRL SHIFT R de ça avec stage data object. Replace. Bah alors. Stage. Attends, crois. Replace all. Toi, faut que je te rename. Et tout l'autre script, je sais pas c'est lequel, faut que je regarde. Declare in current scope. Voilà, nanana, parse error, super. Ouais. Run data, ouais, c'est mieux. Levels. Non, du coup. Stage. Stage. Voilà, ça devrait tout me péter. Voilà. Et stage directory. Oh, mais en gros, pour mon projet, au début du projet, j'ai fait un plan sur 3 ans. Ah ouais. Bah ouais, pas moi. Pas moi. Ok. 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 Replace all. Replace all. Close. Ok. Notre number money. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Pass money data from rest money. Ah, virgule. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, tout est bon. Là, tout est bon. Game scene 1. Tout est bon, parfait. Get current stage, get level name. Voilà, ça. Get stage name. Replace all. Set stage. Set stage. Là, il va me dire qu'il n'existe pas parce que je le renomme. Parce qu'en fait, mes levels, c'est vraiment tous mes écrans, toutes mes scènes d'écran. Là où mes stage, c'est mes étages, c'est mon jeu en tant que tel, où se passe le niveau, c'est mes cavernes. Donc il faut vraiment que je fasse attention à mon hommage là-dessus. Pour pas confondre stage and level. Très important. Est-ce qu'ici il y a le mot level? Oui. Ah oui. Stage? Non.
stage. Stage. Ok. Switch to current stage. Et pour le design du perso, j'ai pris le design d'une peluche que j'avais MDR. C'est pas forcément une mauvaise idée, hein. Et game.cd, label.text, get stage name, get current stage. Bah alors, qu'est-ce qui marche plus? Ah, ça. Get stage name. Plus d'erreur. Il n'y avait aucune erreur. Pas d'erreur, ici pas d'erreur, ici pas d'erreur. Et puis en data, pas d'erreur. Donc là, normalement, stage 1, stage 2, stage 1, stage 1, tac, 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 tac. Ça descend très lentement. Dans tout main screen, je peux acheter, je reste sur stage. Voilà. Et là, je me dis, ah, j'essaye le level 2. Non, t'essayes pas le level 2. Pourtant, t'as bien acheté, hein, mais non. Et là, tu restes sur ça. Et si j'ouvre, je fais play. Voilà. Parfait. Parfait. Alors. Stage 2 money. 0. Virgule. 0. Ensuite. Parfait, en effet. Donc maintenant on a acheté la deuxième argent. On va dans la run scene. Et on va faire... On va mettre ça dans le money data controller. Où on va mettre static funk. Get... Player money from stage. From current stage. T'as raison, faut jouer de l'eau. Complètement raison. Ah. Stage. Tac. Et ça va retourner. Get money enum, get money stage, current stage. Et ça va retourner money data. Money data type enum. Deux points. Match. Var. Les streamers meurent sans moi. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Mais merci quand même. Player data controller. Et merci beaucoup pour le follow. Et je vois pas le nom, au secours. Le nom est trop petit. Merci pour le follow, Lyon MTG92. Merci beaucoup. Hello. Match. Player data. Point. Current stage, 2 points. Run data. On va l'appeler stage data. J'arrête de renommer mes trucs. Run data. Stage. Stage run. 2 points. Return. Money data. Money data type enum. Stage run money. Run data. Stages. Stage 2. 2 points. Return. Money data. Je pourrais faire un... Ah non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, je pense. Parce que ça va être chiant comme la pluie. Donc je vais faire un dictionary. Et tu vas utiliser ce dictionnaire en fait, bon, bref. Ok. Où est-ce que je le place? Dans un... Je vais faire un money data repository. Continue script.
Money Data Repository. Et mon Money Data Repository, il va me prendre un dictionnaire. Vas-y, class name. Money Data Repository. Et tu vas me prendre une static var Money Data Stages. Money Data Stages, ouais. Comme ça, si j'ai besoin de faire autre chose, je pourrais le faire avec égal, avec 2 points, dictionary qui va me prendre run data.stages et qui va me retourner un money data type enum égal crochet 4. Ça marche, bonne nuit. Stages stage 1 2 points money money data type enum stage 1 money. A plus. Voilà, donc maintenant que j'ai ça, dictionary. C'est pas grave si les noms sont pas parfaits, moi je me comprends. Hop, parfait. Return. Money data stage. Ok. Hop. Money data repository. Point. Crochet. Player data. Point. Current stage. A plouche. Faudra qu'on pense à faire ce lien pour tous les trucs, mais bon. Ça va se faire. On va y penser. En soi, est-ce que c'est une bonne idée de les séparer? Non, c'est pas une bonne idée. Parce que sinon, ça va être le sbull. Vaut mieux que je le mette là. Et en soi, mes stages, faudrait que je les mette en dehors. Dans mes utils. C'est pas lié à un truc. Faut que je réorganise un peu tout. Encore une fois, je le ferai sûrement en dehors de ce stream. Remove. Money data. Tac. Parfait. Aplouche. Aplouche. Et donc là, normalement, si je fais ça, si je fais reset, que j'ai stage 2 et que je tape 10 fois, et que je fais return, ça marche quand même, c'est un problème. C'est un problème, pourquoi? Parce que je l'ai pas... Mais je suis un peu un idiot. Je suis un peu un idiot des fois, faut pas le dire, mais je le suis. Run scene. Bah ouais. Money data controller. Voilà. Tout simplement, en fait. Là maintenant, si je fais reset play level 2 et que je tape assez pour taper 10 fois, il me met 0 parce que j'affiche actuellement pas l'argent. Et c'est bon, c'est nickel. Ok, le système financier est mis en place. Ah, c'est bien, c'est cool. C'est très très cool même. Système financier mis en place, système de niveau mis en place. Faudra juste que je bouge, je pense, stage data, parce que ça va être renommé stage data en fait. Stage data object, stage data. Je vais déjà le renommer s'il y a beaucoup d'endroits où c'est chiant. Ok, ça va. Comme ça, j'aurais juste à les déplacer. Bon, stage data.
replace. Rename. Stage data. Mais le run manager, ça reste un run. Parce que c'est lui qui fait runner la scène de run et que les stages, c'est juste des stages. Donc, c'est OK là-dessus. Nouveau. Parce que son objectif, c'est de gérer les stages pour la run, qui sont les current stages et les machins. Ça devrait être quand même un... En fait, il y a deux trucs. Il y a le run manager qui fait ça. Mais tout le reste, c'est un stage manager. Il faudrait que je mette ça dans un stage manager, je pense. Tout simplement. Avec le run manager. Le run manager, il me sert à rien, en fait. Le run manager ne sert à rien. Ça devrait être un stage manager, je pense. Qu'il n'y aura jamais aucun autre endroit où on pourra faire run que dans le bouton de la game scene. Ou alors, si jamais c'est le cas, ça sera exporté dans une scène où je mettrai le bouton en solo, quoi. Avec un bouton run, tout simplement, qui sera auto-géré. Et ça sera sa scène. Et il y a des chances que je fasse ça. De toute façon. Mais du coup, on va faire ça, en fait. On va... game scene, on run button pressed. On va faire ça. Et on va le gérer plus tard. Qu'est-ce qui... Pourquoi t'es pété? Because of a parse error. Ah, à cause de ça. Ouais. Tac. Ctrl Shift R, Stage Manager. Rename. Stage Manager. Voilà. Ouais, on va bouger tout utils parce que je vais créer le stages. Create new folder stage. Hop. Où est mon dossier stages? Je suis fou. Ah, il est là. Cancel. Oui. Voilà, voilà. Oui. Voilà. Je pensais qu'il aurait tout renommé. Ah, je vais le faire le replace all. Close. Mais pourquoi tu fais du mal maintenant? Parce qu'il a gardé ça. Que je voulais pas qu'il garde. Ok, ok. Et tu vois, du coup, à Lyon MTG 92, je vais t'appeler Lyon, ça va être plus simple. Tu codes aussi? Ou t'as envie de coder un jeu ou des trucs comme ça? Par curiosité. Voilà, c'est plus pété. Là, c'est plus pété. Run scene. Là, c'est plus pété. Un jour, ça, on le fera mieux. Hein. Non, encore, ça va. Ça va. Le animate label est pas si pire. Faudrait que je le mette ailleurs, histoire de faire hop là, tac tac. Mais c'est pas si pire. En soi, je pourrais faire une function animate. Je pourrais faire une funk. Add damage label. Plus simple. Si jamais je veux l'ajouter autre part et tout. Qui prend rien, qui a un void, qui fait pas chier. Void 2 points. Hop. Touc. 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 Ah, parce que j'ai pas la removed else. Ouais, voilà. Hop, removed else. 2 points. C'est un int. Hop, hop. Voilà. Voilà.
Ça, c'est assez simple. Avec un paramètre true. Avec un paramètre false. Avec as one qui va être un bool. Et avec le c'est gagné. En fait, non, en fait, faut que j'enlève le true false. C'est pas toi qui va le définir, c'est le else. Tout simplement. Regarde l'est de ce qui se passe, c'est toujours lui qui va le définir. If else, 2 points, print c'est gagné, 2 points. Hop là. Là, on a fait ça, là, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est clean. Attendez. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal du tout ce qu'on a là. On a le système de. Je vais pas dire qu'on a tout, mais on a beaucoup de bonnes choses. Et avoir beaucoup de bonnes choses, c'est toujours un plaisir. Il est 18h15. J'ai le temps de faire le début du stat data type value. Ouais, c'est à peu près ça. Script stats manager create ok. Le type, ça va être un variant en fait. Parce que ça peut être pas mal de choses différentes. Ah, quoique c'est un énum. Attends. Faut que j'enlève juste un truc. L'énum, ça étire de rien. Et je peux pas typer en mode énum. Donc ça va être un variant. Ça va être un variant. Ah mais il me faudra un getName à chaque fois. Il me faudrait un getName à chaque fois. Donc limite, il faudrait que mon type ça soit une string plutôt. Avec une value qui pourrait techniquement être une string. GetTypeName string. Ouais mais non du coup. Je suis pas sûr de vouloir gérer le type C en fait. Je pense que je veux passer 2 strings en fait. Non, cette musique est trop violente. Je pense que je veux passer 2 strings en fait. Parce qu'on va juste faire du display. Et l'idée c'est que chaque stat data, ça va être des str de quelque chose, des getName. C'est pas un problème. J'ai mes contrôleurs qui servent à ça. Je dois avoir un getName pour ma monnaie. Je dois avoir un getName pour ma monnaie, ou alors faut que je le crée. Stating func get money name. Net type name.
Voilà. 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 Match. Money type. J'ai pas encore le level 2 de ça, faut falloir que je l'ajoute. Mais à terme. Return money 1. On la renommera plus tard. Tac. Money stage 2, money 2. C'est pas. L'avantage, c'est que les trucs que j'aurais renommés, j'aurais juste à les retrouver. Je sais qu'on me dit faut commencer par ça, blablabla. Flemme. Flemme. J'irai chercher partout, j'aurai des matchs. Tout simplement. Et puis après, on verra d'autres noms, et puis on verra en testant, et puis on me dira des trucs, et puis je ferai ah ouais. Non, pas match, du coup, return. Hop. Faut que je réfléchisse encore. Je pense que je vais. Ouais. Faut que je réfléchisse encore à comment je vais le faire. Parce que je veux gérer Money One, machin, etc. Euh... Euh... Faut que je fasse un dictionary avec tous mes types possibles, je pense. Ah non, j'aime pas cette musique. Faut que je fasse un dictionary avec, dans mon manager, avec tous les types. Et... Oula, attends, comment je gère ça? Et avec dedans des stats data. Et derrière, je récupère le stat data et je change la value. Et du coup, je gère pas ça ici comme un... Ouais, mais en fait, si, parce que du coup, ça me permet de... Et puis du coup, la valeur de l'argent... J'ai passé un... Je vais virer ça, c'est de la merde. Ah. Parce que là, j'y passe 2 strings avec un type et un value. Parce que l'objectif, c'est de passer ça, mais... Et de faire un arrêt de data avec money, machin... Money one... Et si je gagne de l'argent... Je vais peut-être passer à autre chose que ça, en fait. Peut-être passer à une icône à côté, donc je ferai acheter après. Previous icône. Et mettre l'icône comme ça. Mais puis derrière, il faudrait que je fasse du coup, je pense, une scène pour chaque stat. Probablement. Je pense. Pardon, je prends un tout petit peu de temps à réfléchir. Ok. Ok. Je suis pas certain de ce que je veux faire en fait, c'est le problème. C'est un peu le problème actuel. J'aime bien l'idée de type et value qui soit 2 strings pour le moment. Et après on fera une scène avec des trucs. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir en fait. Parce que je commence un peu à saturer. Et ouais. Ouais. Je suis pas sûr de...
Je suis pas sûr de continuer pour ce soir. Je réfléchis, mais je crois que j'ai un peu le cerveau qui crame en fait.